look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est le fantôme de Zoot. Ne dis pas de bêtises. Les fantômes, ça n'existe pas. En tout cas, le truc qui fait ça, il existe. Prêt? Calme-toi, ce n'est rien, tu n'as pas à t'en faire. Mais qu'est-ce que c'est? Rien d'inquiétant. Retourne te coucher. C'est peut-être le vent? Non, c'est... quelque chose de vivant. Et qui ne restera pas longtemps vivant. Ryan, mets les filles dans la cage. Quoi? C'est là que vous serez plus en sécurité. On sera coincés, oui. On peut se battre. Alors allez au café et prenez tout ce qui peut servir d'arme. Pendant que je vais voir avec la troupe. La troupe? Je crois qu'il parle de nous. On vous a entraîné, vous vous souvenez? Toi aussi, Bray. Quoi? Tu vas venir avec nous voir ce que c'est. Non, je reste avec Trudy et le bébé. Je suis votre chef et je t'ai donné un ordre. Un ordre que je refuse. Lex... On réglera ça tout à l'heure. En route. Lex, Quoi? Paul veut venir avec vous. Refusé. Ce serait un boulet plus qu'autre chose. Les filles et les lâches vont rester ici. Ambre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une barricade en haut de l'escalier. Si on est attaqué, on aura l'avantage. Qu'est-ce que c'est? On dirait un animal. Un animal très bizarre. C'est peut-être un mutant? Oui. Peut-être un mutant à cause du virus. Donne-moi la torche. Je dois surveiller les arrières, au cas où ils contre-attaqueraient. Passe le premier. Très bien. Je n'en reviens pas que Bray soit un lâche. Je suis sûre qu'il ne l'est pas et qu'il a ses raisons. Quoi, d'avoir eu la frousse? J'aurais dû me douter que tu le défendrais. Ça veut dire quoi? Oh, je t'en prie, Salène. Qu'est-ce qui se passe? Où veux-tu en venir? Pourquoi n'es-tu pas allé avec les autres? Il faut que je veille sur Trudy et le bébé. Non, il y a autre chose. C'est bizarre, tu n'es même pas inquiet. Il y a une créature étrange qui rôde et tu n'en as rien à faire. Je t'ai entendu éclater de rire. Tu sais ce que c'est, avoue-le. Tu sais qui fait ce bruit. Bray! Ambre! Chloé a disparu. On dirait que c'est dehors. Bah tant mieux, ça qu'à y rester. Oui, pour que ça attire les locaux, c'est les démoniaques. Il vaut mieux sortir et régler ça vite fait, bien fait. Je trouve que ça craint de révéler qu'on se cache ici. Jusqu'à maintenant, personne ne le sait et j'aimerais que le secret soit bien gardé. Ce truc finira peut-être par partir. Ou peut-être qu'il reviendra. Ou qu'il attendra patiemment que quelqu'un s'aventure dehors pour chercher à manger. Avance! S'il te plaît, pas prenez l'avance, ils t'entendent. Ils vont arriver. S'il te plaît, sois mignonne. Il faut surtout pas qu'ils te trouvent. On dirait une vache. Une vache? Ouais, c'est vrai. On dirait une vache. Si c'est une vache, vous savez ce que ça veut dire? De la viande. Exactement. Ce serait génial. Un hamburger au petit-déj. Faut faire attention. Les vaches peuvent être dangereuses. Elles le sont moins que Ryan quand il a envie d'un hamburger. Chloé? Non, n'approchez pas. Va-t'en, Paprenelle.
sauf toi. Faut la laisser tranquille. C'est mon amie. Désolé. Mais on va pouvoir se nourrir pendant toute une semaine. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Non, on la mangera pas. Salut, Pimprenelle. Elle nous donnera du lait. Des tonnes de lait. Du lait? Ah ouais, c'est une excellente idée. On aura enfin quelque chose à mettre sur nos cornflakes. Tu nous en donneras pas vrai, Pimprenelle, des tonnes de lait tous les jours. Où est-ce qu'on va l'emmener paître? Il y a de la bonne herbe dans le parc. Entendu. On va la garder. Merci. Lâche-moi. Raconte ce qui te fait rire. J'étais en train d'imaginer Lex jouant les héros et fonçant sur l'adorable petit veau. Ah, te voilà. Je suppose que tu trouves ça très amusant. Pas spécialement. T'as laissé tout le monde avoir une peur panique. Les petits étaient terrifiés. Alors que tu savais parfaitement ce que c'était. Tu le savais, n'est-ce pas? Ouais. Alors pourquoi tu n'as rien dit? J'aimerais comprendre à quoi tu joues. J'avais promis à Chloé de garder son secret. Ah, c'est absurde. Non, je tiens toujours mes promesses. Bien sûr, monsieur l'arrogant, monsieur, j'ai toujours raison. Tu es un modèle d'égoïsme. Tu fais pleurer le bébé. Eh bien, tu n'as qu'à l'emmener ailleurs. En fait, vous devriez vous en aller tous les trois. Quoi? Vous êtes beaucoup trop égoïste. Toi, Trudy, tu n'aides jamais. Tu prends sans rien donner en retour. Et tu crois que Salène est ton esclave? Elle vient sans me demander. Elle vient draguer Bray. Trudy, Et toi, qui te crois tellement intelligent, tellement malin, tu provoques Lex pour essayer de l'humilier. Mais lui, au moins, il a le cran de jouer le rôle du chef. je ne crois plus au chef. Ah, mais parlons-en. À quoi tu crois au juste, Bray? Tu crois à quelque chose? À rien? Peut-être que lorsque tu le sauras, tu descendras de ton piédestal et tu nous le diras à nous, pauvres imbéciles. Si on vous dérange à ce point, on va s'en aller. Vrai? De toute façon, ça ne marchera pas avec Lex comme chef. Tu crois que je ne le sais pas? Si je le savais. Même si ce n'était qu'une vache, je t'ai trouvé très courageux. Qu'est-ce que tu m'offres pour t'avoir protégé? Et c'est tout? T'exagères. Des mecs mourraient pour ça. Si tu viens me retrouver chez moi, on en parlera. Non, plutôt une autre fois. Je suis fatiguée. Je te ferai un massage. Non, à demain. On est demain, je te signale, à cause de cette idiote de vache. Mais elle est craquante, non? On aura besoin d'une ration d'eau pour le veau. Et de définir qui ira la faire paître chaque jour. Ça risque d'être dangereux. À moins de trouver du foin, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Et que comptes-tu faire pour Bray? Il a désobéi à tes ordres. Je vais lui laisser croire que je vais passer là-dessus, et quand il baissera sa garde, je l'aurai. Comment? Tout bon chef qui se respecte doit être totalement imprévisible, et surprendre tout le monde. Oh, je veux que Jack, Dal et toi, vous alliez réparer la pharmacie au balcon. Pourquoi faire? Pour moi? Je vais en faire mon appart. T'aimes plus la boutique? J'en ai plein le dos. Tu en as fait une porcherie. Je préfère déménager. Un chef doit pouvoir se retirer, tout en gardant son monde à l'œil. T'as pensé à Sandra? Vous n'avez qu'à y mettre un grand lit, pour le jour où je choisirai ma compagne. Qui ne sera pas Sandra, tu veux dire? Si, ce sera Zandra, idiot. Seulement, je ne veux rien brusquer. Je veux qu'il s'interroge. Ça sent quoi? Le pain. Lex, les filles refusent de nous préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? On déguste le pain que Salène vient de faire. Délicieux. Où est notre petit déjeuner? Il devrait être prêt. Attends, t'as vu jouer ça où, toi? Qu'est-ce qui vous prend? Pourtant, c'était clair. C'était sur la liste des tâches. Quelle liste? J'ai pas vu de liste. T'en as vu une, Ambre? Non, désolée. Elle était là, collée sur le mur. Fais-en une autre, Jack. C'est pas la peine, aucune de nous n'en tiendra compte. Mais bien sûr que si.
On ne veut pas être des domestiques et encore moins des esclaves. Toi, tu la fermes, Zandra. Tu ne sais même pas écrire domestique. On refuse que vous soyez aussi sexiste dans la division des tâches. Alors dorénavant, on va juste s'occuper de nous et de nos affaires. Zandra, tu veux me mettre dans une colère noire? Je te conseille de faire attention à ce que tu fais, Lex. Tu les as montés contre moi, contre nous. Non, c'est toi qui les as poussés. Excellent pain, Salène. Zandra, tu ne devais pas me montrer d'autres façons de me coiffer? On y va. On lavera notre vaisselle tout à l'heure. Vous ne l'emporterez pas au paradis. C'est fou ce qui sent bon, ce pain. Délicieux. Je vais voir si elles en ont laissé. Lex, Quoi? il y a une fuite. Là. Le sol est tout mouillé. C'est normal s'il y a une fuite. Est-ce qu'il pleut? Je crois pas. Si c'était le cas, les piles auraient perdu de leur puissance, pas vrai, Jack? Non, ça prendrait du temps. Ah, ça y est, ça coule plus. Je parie que c'était la pluie. Ou une fuite. Le réservoir est juste au-dessus. Ouais, mais ça ne coule plus. Un réservoir qui fuit n'arrêterait pas de couler. Non, sauf si... Oh non. Et voilà. Ça te convient? C'est super. J'adore. Je voulais être coiffeuse. Je devais faire une formation. Tu peux encore le devenir? Comment? Il y a personne pour m'apprendre. Mais il y a sûrement des livres qui traînent ou même des CD. On n'a pas de courant pour l'ordinateur. Je suis sûre que Jack et Dal finiront par trouver une solution. Tu es très positif tout le temps. C'est ce que j'aime chez toi, Ambre. Tu crois toujours que ça va aller mieux. Mais j'en suis convaincue. C'est une question de temps. Tu aurais dû être notre chef, pas cet imbécile de Lex. Je suis désolée, Zandra. Ah, t'excuses pas. J'appartiens pas à Alex. Non, mais toi, tu as la chance d'avoir un mec à qui tu plais énormément. Ça pourrait t'arriver aussi. Lequel? Oh, s'il te plaît, Solène. Quoi? Ambre. Dis-le lui. Si on changeait de sujet? Pourquoi? Tout le monde le sait. Mais quoi? Tu veux plaire à Bray. Non, ça c'est faux. Arrête. Il te fait craquer, ça se voit. Attends, c'est pas du tout pareil que de chercher à lui plaire. Arrête. Tu vas là-bas constamment, tu t'occupes du bébé, tu l'emmènes se promener. Oui, parce que Trudy n'en a rien à faire et que je C'est trouve la que- nièce de Bray, c'est pour ça que tu l'adores. C'est faux. Et ça suffit, toutes les deux. N'oubliez pas qu'on doit s'entendre si on veut être forte. Contre Lex et les garçons, on va avoir une vraie bataille à livrer. On n'a vraiment pas besoin de s'en inventer d'autres. Ah, mais c'est que... Zandra, si jamais on se dispute, on est fichu d'avance. Je suis désolée, Ambre. Ouais, moi aussi. Il est vide. Il est vide? S'il y a une chose dont on peut pas se passer, c'est bien l'eau. Et maintenant, patron? Petit déjeuner. Dal va le faire. Je sais pas faire. Eh bien, apprends. Je crois qu'on va devoir puiser dans notre réserve d'eau personnelle. Hors de question. C'est pour les urgences. Et comment t'appelles ça? Un léger incident. Lex, on va mourir sans eau. Je trouverai une solution avant. On y va. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est à ton avis? Des biscuits et des haricots. Ils sont brûlés? Même les biscuits sont brûlés. Bah ouais, je les ai fait griller. Pourquoi tu ne sais pas faire du pain comme Salène? Je n'ai jamais appris et je suis pas une fille. Apprends sans attendre. T'as des méninges, pas vrai? Je croyais qu'on devait pas faire le travail des filles. Ouais. On le fera pas, non? Je vais leur dire. Salut, Trudy. T'as une petite minute? Entre, je t'en prie. Oh, c'est chouette ici, vraiment. C'est important d'avoir un endroit à soi, tu es d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Trudy? C'est vrai. Oui. Il est de mauvaise humeur, il refuse de parler. Il est souvent d'une humeur massacrante, reconnais-le. Je crois qu'il a envie de s'en aller à cause de ce que tu lui as dit ce matin. Tu ne veux pas vraiment qu'on s'en aille ici?
Je veux pas m'en aller, Ambre. Dehors, je suis terrorisée, même avec Bray. Et puis avec le bébé, ce serait affreux. Tu lui as trouvé un nom, peut-être? Non. Tu ne crois pas que tu devrais assumer tes responsabilités vis-à-vis d'elle? C'est ton enfant, Trudy. Je sais. Si tu prenais soin d'elle, Salène aurait moins l'occasion de le faire à ta place. Celle-là. Elle voulait juste t'aider, tu peux me croire. Elle a été merveilleuse quand tu allais mal. Et ce n'est pas sa faute si elle craque pour Bray. Mais il vaudrait mieux qu'elle s'en approche pas. T'aurais dû écouter ce que je viens de te dire. Je viens de te dire qu'elle n'y peut rien, s'il lui plaît. Mais très honnêtement, je doute qu'elle fasse tout pour que vous vous sépariez. Tu t'en charges toi-même. Si j'arrive à être une meilleure mère et à être plus gentille avec Salène, Je ne veux pas que vous partiez, Trudy. Je crois que Bray et toi pouvez vraiment nous aider. Mais ça dépend de Bray. va lui en parler, s'il te plaît. Je sais qu'il a beaucoup de respect pour toi. Je vais essayer. Mais Bray ne fait que ce qu'il veut. Et il change rarement d'avis. Alors? Et le bébé, comment tu l'appelles? On a faim, Ryan. Désolé. Peux-tu bouger, s'il te plaît, Ryan? Et pourquoi? On veut notre ration d'eau. Elle est là. Très amusant. Allez, bouge-toi vite. Ouais, bouge-toi. C'est tout ce qu'il y a, juré. Le réservoir est vide et on va devoir se restreindre et partager cette bouteille entre nous tous. C'est quoi ce petit jeu, au juste? Ce n'est pas un jeu, demandez à Alex. On y va. Salut Ambre, je me doutais que tu viendrais. C'est quoi ce truc à propos de l'eau? J'ai dit à Ryan de vous avertir. Et je l'ai fait. Il ne reste plus d'eau. Plus une goutte. Tu n'as qu'à aller voir si tu ne me crois pas. Il y avait une fuite. T'es sérieux, là? Oui. Mais t'as pas à t'en faire, j'ai mis au point un plan. C'est-à-dire? Voilà, Jack m'a dit qu'il y avait une rivière pas loin d'ici. Alors les filles et toi, vous irez faire provision d'eau, tandis que Ryan et les autres vous protégeront. Pourquoi ce ne sont pas les garçons qui vont chercher l'eau? Ils seront vos gardes du corps. Ils ne peuvent pas vous protéger et porter l'eau. Hors de question, Lex. Quel est le problème? Les femmes sont toujours allées chercher l'eau. En Afrique et ailleurs. On avait dit qu'on refuserait toute répartition sexiste. Exactement. Soyez raisonnable. Vous auriez du mal à nous protéger, non? Le mieux, c'est d'aller chercher l'eau tous ensemble. Ça, jamais. Je ne veux pas que mes hommes prennent des risques. Dans ce cas, on ira toute seule. Quoi? Zandra avec les locaux et les démoniaques dans les parages et capturée par eux? Elle serait une prise magnifique. Je suis sûr qu'il l'adorerait. J'irai en chercher toute seule s'il le faut. Je viendrai avec toi, Ambre. Et moi aussi. Je ne vous laisserai pas partir. Vous vous feriez prendre et vous nous donneriez. Alors quand les garçons iront chercher leur eau, on ira chercher la nôtre. Tout ça, c'est ta faute. Tu leur as monté la tête. Non. C'est le groupe qui se rebelle contre toi. On verra qui tiendra le plus longtemps sans eau. Ambre, Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir gain de cause. Elles ne vont pas crever de soif, Ryan. Elles se rendront avant. Mais comment on va avoir de l'eau? Notre réserve personnelle va nous sauver. Mais Dal n'est pas au courant. Et si on décide de lui en parler, il filera le dire à Ambre, ils sont copains. Tu pourras le persuader de fermer son clapet, non? Mais si les filles viennent à le savoir, elles te feront un procès comme à Jack. Je suis le chef. Elles ne peuvent pas me juger. Et pourquoi? Je ne les laisserai pas faire. Ce sont les règles, Lex. On les a faites pour tous ceux qui volent des trucs. Il n'y a aucun risque qu'elles l'apprennent. Sauf si quelqu'un va le leur dire. Tu n'envisages pas d'aller leur en parler? Ryan. Et même si elles ne se rendent pas, je ne les laisserai pas mourir de soif. Les chefs ne nous ont jamais emmenés nulle part, sauf dans des galères. Mais ça ne peut pas être chacun pour soi, tu le sais bien. Ça te plairait les uns pour les autres? J'adore l'idée. Mais c'est un grand rêve. Peut-être pour l'instant. Mais si tu ne rêves pas, où vas-tu? Alors, quand Lex craquera, qu'est-ce que tu suggères? S'il craque,
Il craquera, je connais ce genre de type. Je m'en doute. Et mon genre? Pas encore, mais j'y travaille. J'aimerais savoir faire de la pâtisserie. Et tu n'as jamais appris? Eh bien, si, j'ai essayé. Mais j'en mettais partout. J'avais plein de farine dans mes cheveux, c'était affreux. Qu'est-ce que tu fais? C'est sa spécialité. C'est quoi? Une tourte aux légumes. Ah bon? Avec de la sauce, de la grévy. De la gravy? Du moins, j'aurais pu en faire si j'avais eu un peu d'eau. On voudrait célébrer quelque chose. Quoi? Trudy a donné un prénom à sa fille. Enfin. Et c'est quoi? C'est un secret. C'est très bizarre ce nom. C'est le nom qui est un secret, gros nigo. J'ai souvent envie de t'embrasser tellement tu es idiot. Tu devrais le faire. C'est vrai, je vais le faire. J'adore. Manger des tourtes, ça ne m'est pas arrivé depuis une éternité. Si je vous trouve de l'eau pour de la gravy, vous m'en donnerez un morceau? Youpi, youpi, elle est presque cuite. J'ai une faim de loup. Je n'en peux plus, j'en salive déjà. Qu'est-ce qui se passe encore? Salut, Lex. On fait un festin. Trudy vient de baptiser sa fille. Je croyais que vous refusiez de nourrir les hommes. Eh bien, Ryan nous a trouvé de l'eau pour la grévy. Et on voulait seulement montrer à Jack et à Dal ce qu'ils pouvaient avoir tous les jours. Tant qu'ils acceptent de partager les tâches de façon équitable. Pas de façon sexy, voilà, c'est tout. Sexiste, pas sexy. Ryan, Jack, Dal, je veux vous voir tous les trois. Maintenant. Mais ça va refroidir très vite. Et je déteste la grévy froide. On veut encore réfléchir. On n'a pas encore pris de décision. Voudrais-tu te joindre à nous, Lex? Alors là, tu rêves. Solène, ça sent délicieusement bon. Vous voulez que je coupe? Une seconde. Allez, Trudy. Oh, oui. J'ai décidé de l'appeler Brady. Brady? Oh, j'ai compris. C'est l'association de Bray et Trudy. C'est plutôt chouette. Dépêche-toi de couper la tourte, je meurs de faim. Ouais, vas-y. Tiens, Solène, à toi l'honneur. Dépêche, Eh, Ryan, calmez-vous, allez. tout le monde en Plus aura. vite. Il faut en garder pour Bob. Ça a l'air délicieux, Solène. Oh, qu'est-ce que j'ai faim. Vous croyez qu'il y aura du rab? Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Ça a l'air délicieux. Frégal. Tu verras, Ambre. Tu vas le regretter. Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're near, there is nothing for me to